Jomiaou, oui, voilà, Jomiaou. Donc la pleine lune, c'est le 18 septembre 2024, c'est-à-dire après-demain, mercredi. Il y aura un portail. En fait, il y en a eu deux cette année-ci. Ce sont des portails d'éclipse. Alors, vous avez eu le premier qui était un portail d'éclipse lunaire le 25 mars 2024. Ça s'est passé. Qui était suivi d'une éclipse solaire le 8 avril 2024. Et c'était en lien avec la résurrection et le signe bélier qui impulsait le courage d'être soi, d'incarner sa pure lumière vivante. La seconde, avec l'éclipse lunaire du 18 septembre 2024, soit sera suivie d'une éclipse solaire le 2 octobre 2024. Donc ces portails-là vont être comme des accélérateurs. C'est pour ça que je vous disais que la semaine prochaine, on va être dans les énergies de Mébone, mais on sera toujours dans les énergies du portail puisque on va être ballotté entre le 18 septembre et le 2 octobre. Tout est duel en ce monde et certains vous diront qu'ils servent à mettre à jour la matrice et à emprisonner davantage. Donc tout est toujours question de regard. Plus il y a de l'énergie, euh, plus, plus il y a d'énergie, plus elle peut servir la dualité et plus encore, elle peut aussi servir la présence. Bienvenue à toi, Lekna, sur le live. J'espère que tu vas bien. Coucou Nisaya. Donc je n'entends pas encore, petite société. Eh ben profite bien. Je te fais des gros bisous, Nisaya. Merci à toi pour le lurk. Soyez à l'écoute de ce qui est vivant en vous et si un portail vous appelle jusque-là avec, eh bien, voir vraiment ce que ce portail éveille en vous. Et il faudra se laisser porter et traverser ce qui a besoin d'être traversé. Ce qui veut dire que si vous mettez une certaine résistance, ça peut être encore plus compliqué. Donc laissez les choses se mettre en place et laissez-les couler. Ici, je ne sais pas si tu as vu ma description, Lekna, mais tu es sur une chaîne où on parle ésotérisme, mais où on parle aussi parfois développement personnel. On fait des guidances, comme aujourd'hui, après, après les explications de la pleine lune, etc. Et donc en général, le lundi, c'est ésotérisme, le mercredi, c'est du gaming, le vendredi, c'est tout ce qui est paranormal, sauf les mercredis d'enquête. Alors, il n'y a pas de gaming, comme la semaine prochaine, il y a une enquête, donc il n'y aura pas de gaming. Et le samedi, c'est des lectures d'histoires vraies, de fantômes ou de dossiers non classés, etc. Donc voilà. Mm. Coucou Stella. Donc l'intention, c'est toujours de rester en lien avec soi, avec le vivant, au-delà de toute manifestation extérieure. Ce qui compte, c'est toujours ce qui se révèle à vous-même. Étant donné que lors d'un portail énergétique, l'énergie est intensifiée, eh bien, cela va favoriser bien évidemment la créativité. C'est pourquoi beaucoup de choses commencent à naître dans les espaces de créativité naturelle où les choses se manifestent et prennent forme plus facilement. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà créateur de base, que vous soyez créateur de n'importe quoi, hein, dites-vous que tout ça va vous insuffler encore plus de créativité. Donc, si vous n'aviez pas d'idée ici récemment pour certaines choses, eh bien, ça va peut-être se faire maintenant. J'avais bien lu la description. Eh bien, bienvenue à toi alors.
Parce que ça, c'est vraiment important que vous fassiez le lien avec tout ça et que vous vous rendiez compte que là, vous allez avoir comme un vent d'énergie beaucoup plus intense. Et si ça vous aide à créer encore plus, eh bien, tant mieux quelque part. Zut, j'ai glissé, ma pauvre Betty. Alors, pour ce qui en est de la pleine lune du 18, oui, il y a une éclipse qui va arriver. C'est ce que je viens de dire. Elle arrive le 18 en même temps que la pleine lune et elle sera en énergie, elle sera active jusqu'au 2 octobre parce qu'on va avoir l'éclipse solaire. C'est pas grave, ouvre tes oreilles, ouvre tes pavillons, comme on dit chez nous. Donc cette pleine lune est une pleine lune en poisson et avec l'éclipse, ça va secouer aussi vos certitudes. Préparez-vous au tsunami émotionnel. C'est une pleine lune vraiment exceptionnelle en poisson qui va nous attendre, qui va combiner une super lune et une éclipse lunaire. Donc ce phénomène promet d'être un moment charnière qui va être propice aux révélations et à l'intuition accrue. Ça secoue déjà. Je trouve, Miao Mix, que ça secoue déjà depuis une semaine. Caro. Ah là là, bon, pour moi qui suis poisson, ah ben voilà. De toute façon, ça agit sur tous les signes, hein. Évidemment, ça agit plus au niveau des poissons, mais ça agit sur tous les signes. Je trouve que ça fait une bonne semaine, en fait, depuis dimanche, pas ici dimanche qui vient de passer, mais dimanche avant, je trouve que déjà depuis ce moment-là, ça secoue déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça, Lekna. Donc l'éclipse va donc secouer vos certitudes, comme je vous disais, et cette pleine lune-là va va nous faire un peu nous plonger dans la profondeur de notre âme et ça va nous sentir transformés. Oui, exactement. L'émotionnel, déjà, il prend cher, j'avoue. Il va falloir gérer tout ça et lâcher prise sur certaines situations. Euh, Qu'est-ce que je devais vous dire encore? Pour cette pleine lune, euh, vous allez avoir aussi votre sixième sens qui va être encore plus sensible. Donc, si vous êtes vraiment très sensible à ce niveau-là et que vous sentez vraiment les choses au niveau de votre sixième sens ou de votre intuition, eh bien, ça va être exacerbé. Je suis une bête à cornes, je suis pas du signe licorne. Ah ben moi aussi je suis une bête à cornes. Je suis Capricorne et je ne suis pas du signe licorne non plus. Hmm. J'ai regardé mon signe de l'ascendant, ben je suis Capricorne. Moi aussi je suis Capricorne. Signe inverse. Ma pauvre Caro. Alors, pour les quelques conseils pour maximiser les énergies de cette pleine lune. Pour commencer, souvenez-vous que la pleine lune, c'est le moment où l'on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire le 3 septembre dernier. C'est le moment de faire un vœu de pleine lune pour attirer l'abondance, réussir les projets ou améliorer ses relations. La pleine lune en poisson va réveiller donc votre sixième sens, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette configuration voit le soleil donc en vierge qui va s'opposer à la lune en poisson, qui va nous pousser bien évidemment à nous concentrer sur nos émotions et nos intuitions.
Ça va être le moment idéal pour écouter votre voix intérieure et vous laisser guider par vos ressentis. Ce qui fait Verseau ascendant Cancer, signe lunaire Verseau, descendant Capricorne. Un mélange de la mort qui tue. Moi, c'est Capricorne, ascendant Scorpion et de signe lunaire Cancer. Mais le descendant, je ne saurais pas te dire du tout. Verseau, le recteur, pas mal aussi. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous laisser porter par votre voix intérieure? Est-ce que vous en êtes prêt? Taureau et Verseau, c'est aussi un beau mélange, hein. Cette pleine lune vous invite à explorer les profondeurs de votre âme et la pleine lune en Poisson est couplée à une éclipse partielle et au phénomène de superlune qui a le pouvoir de décupler les ressentis et l'intuition. Elle nous offre l'opportunité de transcender nos limites et de nous connecter à notre nous profond. Il va falloir laisser émerger des talents insoupçonnés. Donc, si vous avez, Caro, si vous avez des choses cachées au fond de vous, eh bien, elles vont ressortir. Caro, file dans ta chambre. Non, si. Elle est peut-être déjà dans sa chambre. Sérieux. Un peu de sérieux, voyons. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être le moment de vraiment lâcher prise sur nos peurs, sur nos doutes, pour ouvrir nos yeux sur votre véritable potentiel. Soyez vigilants parce que la conjonction avec Neptune pourrait rendre la frontière floue entre l'illusion et la réalité. Donc, même si vous laissez vagabonder votre imagination, n'oubliez pas non plus de rester ancré dans le concret. Notez vos rêves et vos intuitions, ils pourraient contenir des messages précieux. Et grâce aux aspects positifs avec Uranus et Pluton, certains d'entre nous pourraient vivre des prises de conscience. Ces prises de conscience seront importantes ou alors on pourrait trouver des solutions à des problèmes qui datent de longue date. Réalisation, réalisation, réalisation. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte comme bêtise encore? Vous, ça sera vraiment aussi le moment idéal pour faire le point sur les erreurs et célébrer les réussites et se réconcilier avec le passé. Pleine lune, plus super lune, plus éclipse lunaire, eh bien, c'est un joli Caro, je ne suis pas. Bah, écoute, je suis déjà, mon live, c'est déjà pas mal. Alors, cette pleine lune, donc en Poisson, est nommée la lune des moissons et ce 18 septembre, elle a la particularité d'être à la fois une éclipse partielle de la lune et à la fois une superlune, vu sa proximité avec la Terre. Je vous rappelle que la superlune, c'est quand la lune est plus proche de la Terre. En tant que superlune, elle apparaîtra plus grosse et plus lumineuse que d'habitude et ce phénomène se produit quand au moment de la pleine lune, celle-ci est à son périple. D'ailleurs, ici je ne la vois pas, mais je pense que c'est vendredi ou samedi, le jour du live lecture. Je regardais par la fenêtre et en fait, elle était super brillante déjà et je me suis dit, ben, elle est vachement à l'avance de la lune. Donc voilà. C'est-à-dire que le point de son orbite se trouve donc, comme je vous le disais, plus près de la Terre.
Astrologiquement, ben, c'est une super lune qui n'a pas plus d'influence qu'une pleine lune classique. C'est une éclipse lunaire qui se forme à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Ainsi, si vous étiez sur la lune en ce moment, eh bien, vous la verrez plus du tout, enfin, vous ne verriez plus du tout le soleil à cause de la Terre. Donc, cette configuration se produit uniquement durant cette pleine lune, quand la lune est en opposition au soleil. Ici, c'est une éclipse partielle parce que l'astre qui éclipse l'autre ne bloque pas entièrement la lumière. Merci pour ton follow, Lekna, et bienvenue à toi euh, sur la chaîne et parmi nous. N'hésite pas à rejoindre le Discord parce que il y a plein d'éléments dans le Discord. On partage pas mal de choses. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu as un Discord. Qu'est-ce que je vous disais moi? Je ne sais plus. Ah oui, la partie supérieure de la Lune donc sera dans l'ombre de la Terre, ce qui donnera une teinte plus ou moins un peu rougeâtre, brun rouge comme ça. Et ce phénomène sera visible depuis de nombreuses régions, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, dans certaines parties d'Asie, en Russie, etc. En France, le moment culminant de l'éclipse sera aux alentours de 4h45 du matin. Alors, les conseils que je vais vous donner pour maximiser les énergies de cette pleine lune, eh bien, la pleine lune en Poisson arrive avec un lot de surprises et de défis, donc ne paniquez pas. Euh, Il y a des conseils à mettre en place pour transformer ces énergies en une opportunité de croissance et d'innovation. Coucou Véro, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Méditer avec intention, c'est très important pour tout. De toute façon, n'oubliez pas que les intentions, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça souvent qui me font dresser les cheveux sur la tête, c'est quand on entend encore des gens qui sont dans des croyances sectaires et qui disent ah oui, mais quand on fait de la magie blanche, c'est bien, quand on fait de la magie noire, c'est mal. Les gens n'ont toujours pas compris que tout était question d'intention, que déjà il n'y avait pas de couleur de magie, ça c'est déjà la première chose. Mais deuxièmement, on peut utiliser un rituel dit de magie noire pour faire le bien et utiliser un rituel dit de magie blanche pour faire le mal. Tout est question d'intention. Créez un espace calme et méditez en vous connectant à l'énergie lunaire. Visualisez-vous baigné dans la lumière argentée absorbant sa sagesse. Écoutez votre intuition, faites confiance à vos ressentis et à votre petite voix intérieure. Non, pas cette nuit-ci. De samedi, attends, de vendredi à samedi, je pense que j'ai dormi super bien. Je sais plus quand je vous l'ai dit en fait. Je sais même plus quand j'ai dormi comme il faut. Mais pas de dimanche à lundi, pas du tout. Pardonner, c'est le moment idéal pour lâcher les vieilles rancœurs. Écrivez une lettre de pardon à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Brûlez-la sous la lumière de la lune. Rapprochez-vous de l'eau, parce que je vous rappelle que notre corps est rempli d'eau. L'élément eau est crucial aussi pour le poisson, donc prenez un bain relaxant, marchez au bord de l'eau pour amplifier votre connexion et affiner votre flair. Cette pleine lune aiguise notre capacité aussi à analyser les situations, à résoudre des problèmes,
Faites confiance à votre première intuition pour trouver les problèmes. Donc, si votre intuition première vous disait, par exemple, je sais pas moi, d'aller vous balader à la campagne, et que après la deuxième intuition vous disait, oh mais oui, mais non, enfin votre raison vous disait, oh il faut plus que j'aille faire les courses. C'était non, suivez votre intuition avant. Ça va, nous, au niveau de l'eau, on est bien avec le château juste à côté. Là, ça, on peut pas faire mieux. On n'a même pas besoin de sortir, j'ai envie de te dire, pour avoir les pieds dans l'eau. Non, si. Euh, comment Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, je vous parlais d'intuition. Communiquez vos idées, c'est une excellente période pour faire passer vos messages. Votre charisme est amplifié. Profitez-en pour convaincre et inspirer. Ça va être l'heure du bilan, peut-être une récompense ou un début de récompense. On sait qu'on est sur le bon chemin. Par contre, si on a été passif ou si on s'est trompé de chemin dans ces initiatives lors de la nouvelle lune, la pleine lune, comme je vous le dis toujours, agit comme un éclairage, comme une révélation, comme une mise au point, voire même une crise qui permet de se réorienter ou d'agir différemment par la suite. Ce qui est bien avec une période de pleine lune, c'est qu'on peut l'envisager comme une seconde chance. Soit c'est une sorte d'aboutissement heureux en lien avec nos actions de la dernière nouvelle lune, soit c'est comme si on avait une carte joker du type qui nous fait essaye encore. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a l'opportunité de recommencer. Tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus impactés par cette pleine lune en poisson sont les vierges, les sagittaires, les gémeaux, les taureaux, les cancers, les scorpions, les capricornes. Vous serez beaucoup plus sensible si votre ascendant ou votre signe lunaire tombe aussi dans l'un de ces signes. Donc n'oubliez pas toujours de regarder votre signe principal, votre signe lunaire et votre ascendant. Et là, Caro, elle parlait de descendant, mais moi, j'ai jamais fait de recherche de ce côté-là, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Je fais ce qu'il faut pour ça et ça se maintient. Oui, on fait pour tenir le coup. Allez, je bois un coup et c'est reparti. On va passer aux horoscopes, puis je vous donnerai encore quelques petits... Non, je pense qu'il n'y a plus que les horoscopes, et puis j'ai fini puisque j'ai mis dans le Discord. Et après, on passera sur tout ce qui est guidance. Donc, je vous descendrai, hein, vous avez l'habitude. Donc, pour les béliers, cette période vous aide à clarifier vos objectifs. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Ne foncez pas tête baissée. Notez vos idées, discutez-en avec un ami de confiance avant de prendre des décisions importantes. Vous avez l'habitude maintenant d'être descendu. Pour les taureaux, c'est le moment idéal pour sortir de votre zone de confort. Osez postuler pour un nouveau poste, pour un nouveau travail ou démarrer un nouveau projet personnel qui vous tient vraiment à cœur parce que les changements sont bénéfiques. Ah, carrément, carrément. Les Gémeaux, concentrez-vous sur votre carrière. C'est le bon moment pour demander, euh, par exemple, à votre patron pour présenter de nouvelles idées, à vos patrons, à vos supérieurs, ou tout simplement comment, avoir des nouveaux arguments pour commencer quelque chose de nouveau. Demandez à la lune. J'ai demandé à la lune. Cancer. Explorez de nouvelles activités ou de nouveaux apprentissages. Inscrivez-vous à des cours,
planifier un voyage. Les expériences vous apporteront de nouvelles perspectives. C'est ce à quoi je pensais. C'est normal, tu es encore dans ma tête. Va faire du triage dans ma tête. Pour les lions, vos priorités vont devenir plus claires. Faites une liste de tous vos objectifs à court et à long terme. C'est le moment d'être assertif et de communiquer clairement vos besoins. Je ne sais pas par où commencer, c'est un fameux foutoir là-dedans. Pour les vierges, accordez une attention particulière à vos relations, organisez des conversations franches avec vos amis, vos collaborateurs, avec votre partenaire pour améliorer les compréhensions mutuelles, pour pas que ça finisse en cacahuète. Les balances, focalisez-vous sur votre santé et sur votre bien-être. C'est le moment idéal pour commencer la nouvelle routine d'exercice ou adopter de meilleures habitudes, qu'elles soient alimentaires ou autres. Il faut commencer du nouveau. Je ne voudrais pas ça, c'est juste un rangement artistique surréaliste. Pour les scorpions, laissez libre cours à votre créativité, bon sang. Commencez ce projet artistique que vous repoussez depuis longtemps. Que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi. Du coup, ça met une petite baffe parce que ça fait longtemps que je parlais d'écrire un livre, mais à chaque fois je remets parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps pour le faire, ou alors il faudrait pas que je le fasse au PC, que je le fasse à la main et que j'écrive, mais quand j'ai les idées au moment, parce qu'en fait ça vient comme ça pop ainsi dans ma tête et puis voilà. Je prends pas le temps, c'est pas. Disons que j'ai une grosse famille à m'occuper, Caro. Et ça me prend énormément de temps. Ça m'a encore pris quasiment tout cet après-midi aujourd'hui. Euh, Pour les Sagittaires, les questions familiales sont au premier plan. Organiser une réunion de famille pour discuter des problèmes en suspens ou planifier un événement futur. Pour les Capricornes, c'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences, comme si j'en avais déjà pas assez. Commencez à lire des sujets qui vous intéressent depuis longtemps. Coucou Cornaline, commencez quelque chose que vous avez laissé de côté et que vous vouliez mettre en route. Eh bien, c'est peut-être le moment. Sûrement pas. Quoi, sûrement pas c'est là. Pour les Verseaux, soyez attentifs aux opportunités financières. C'est peut-être le bon moment de revoir votre budget, d'investir, de démarrer une activité secondaire, génératrice de revenus, ou alors quelque chose qui est lié à la créativité qui vous permettrait d'avoir un plus. Et pour les poissons, concentrez-vous sur vos objectifs personnels. Il faut vraiment que vous fassiez ces fameux tableaux de visualisation et que vous vous entraîniez à activer un plan d'action détaillé pour concrétiser vos aspirations. C'est le moment de passer vraiment à l'action. Investir, si on pouvait investir dans les actions, je serais déjà plus riche. Ma pauvre Caro. Après, quand je dis investir, c'est pas nécessairement investir de l'argent, hein. Par exemple, si vous avez un projet artistique en cours, eh bien, qui peut vous apporter de l'argent, que ce soit un livre, que ce soit n'importe quoi, eh bien, peut-être que il faudrait investir là-dedans pour concrétiser, pour obtenir un plus. Ah, mais carrément. Mais ça, je te crois que ça prend du temps à épurer.
Ça fait déjà un moment que ça attend. Quoi, hein. Je veux pas dire, mais est-ce que ça fait pas 9 mois, voire même plus? Je me demande. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était les énergies, les horoscopes, la pleine lune, le portail, etc., etc. Bah, il y a du mieux, mais bon, depuis décembre. Ah bah tu vois, Euh, j'étais pas loin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 9 mois. Oui, sans compter le mois de décembre, en commençant à partir du mois de janvier, eh ben, j'ai compté 9 mois. Donc j'étais vraiment pas loin. Bon, allez, on va après passer sur la guitare. J'ai mal avec ma lunette, c'est pas normal, ça. Je devrais pas avoir mal. Aujourd'hui, j'en ai fait une. euh, Chaque fois que je vais faire manger, Johanna, il prend tout le temps l'habitude de venir à côté du plan de travail où je suis occupée à faire à manger. Donc à chaque fois, je le prends, je le retire. Quand je fais la vaisselle, il fait la même chose. Il vient faire la vaisselle avec moi. Coucou, coucou David. Et j'étais occupée à couper mon jambon pour mettre dans ma sauce au fromage, pour faire mes pâtes au jambon fromage. Et il n'a pas eu la meilleure idée de venir avancer sa tête et mettre son oreille juste au bord de mon ciseau, que j'étais pas en train de couper le jambon. Je l'ai entaillé, mais vraiment tout léger parce que j'ai réagi directement. Mais c'est pour vous dire qu'ils ne sont jamais à bien faire. Jamais, 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 jamais. Voilà. C'est infernal. C'est des lagages dans toute leur splendeur. Et hier, quand on s'est placé pour dormir, enfin hier, ce matin, tout ce matin, ils n'ont pas trouvé mieux, c'est d'attendre qu'on éteigne tout pour jouer. Donc ils ont fait boxon et mon chat passe dans les pattes. Mais moi qui vienne dans les pattes, bah, ça ne me dérange pas. Mais de là à venir mettre son oreille juste au moment où je coupe, c'est dangereux. Jamais le mien a fait pareil. Je lui ai coupé les moustaches. À la limite, j'aurais préféré lui couper les moustaches, hein. Ah, il t'a fait tomber carrément. Pire que tes enfants, c'est ça. Comme tu dis. Oh là là, Betty. Donc, heureusement que j'ai réagi et il a une toute petite coupure sur le bord de son oreille. Donc, je suis désinfectée. En plus, il est blanc. Donc, c'était à peine discret. Je lui ai nettoyé comme il faut. Je lui ai désinfecté et tout. Mais et après, tout ça, pour lui avoir son sachet fraîcheur, je lui ai mis son sachet, il a tout mangé, et voilà. Hello, ma Deville! Je suis grave en retard, j'avais oublié. Oh là 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 là! Pour rejoindre le Discord, pour rejoindre le Discord, au moins vous recevez, si vous recevez pas les notifications Twitch, vous recevez les notifications Discord. Dans Discord, il y a une notification du live qui démarre et moi, dans le général, donc dans le blabla, je mets tout le temps, un rappel. En plus, depuis tout à l'heure, je m'ennuie, je tourne en rond et j'ai eu un flash. Du coup, me voici. Eh ben, tu arrives au moment où on va passer à la guidance. Alors, les guidances pour les nouveaux, je vais expliquer. Je vais prendre des énergies avec 3 jeux, c'est-à-dire que ça, c'est les énergies pour la semaine. Demain, la vidéo sortira sur YouTube. Ça va être les énergies pour la semaine, avec la pleine lune, etc., le portail, l'éclipse et tout le bazar. J'ai pris l'oracle des sorcières, les esprits de la forêt et l'autre, c'est la sagesse des sorcières.
Et après, quand on a terminé tout ça, on passe sur un autre plan et on passe sur les messages personnels. Et là, je vous note dans mon petit livre et je vous sors à chacun une carte. Il y a l'oracle des amoureux, l'oracle des animaux de pouvoir et l'oracle des défunts. J'ai pris ces trois-là aujourd'hui. Donc, soit vous prenez les trois, soit vous prenez un ou un ou un. Vous choisissez, vous faites comme bon vous semble. Voilà. Allez, je vais vous descendre. Attendez. Hop, je mets ça là. Hop. Pour l'instant, vous voyez que mon clavier, c'est normal. L'oracle des défunts, Caro. Alors, je vous mets comme ça. Attendez. Hop. Attendez, hein. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Oui, c'est des défunts, c'est ça. Avec plaisir, ma Deville. Avec plaisir. Alors, j'ai aussi pris les messages des crop circles de Monsieur Molinaro parce que quand on aura terminé la guidance des énergies, je vous prendrai trois cartes. Ainsi, il y aura des énergies lumineuses. Je donnerai des messages des énergies lumineuses. Alors, on va commencer par celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le montre. Les autres, ils connaissent. Attendez, parce que je pense que je vais devoir faire un peu plus comme ça. Non, ça c'est trop. Comme ça, c'est bien, je pense. Voilà. Ça, ce sera après Betty. D'abord, on va prendre les énergies principales. Bon, chachou. Je vais mettre ça là. Attendez, bouge pas. D'accord, ok, Nisaya. Il n'y a pas de souci. Tu me le rappelleras, Caro. Ça y est, c'est l'heure des moustiques. Des moustiques et des mobylettes. Alors, la première qu'on a, c'est la chauve-souris avec la renaissance par la conscience. Quand je vous parlais de prise de conscience, eh bien, on est en plein dedans. Non, pas tout le temps quand même. C'est pas grave, t'inquiète pas, Betty, y a pas de souci. C'est pas grave du tout. Ça fait longtemps que t'es plus venu, c'est pour ça. Alors, on a l'héritage avec Aradia. Et on a le sortilège avec l'enchantement. Et attendez, parce que je perds mes cheveux. Et en deux decks, nous avons le pentacle avec les évocations. Après, à chaque fois, on a quasiment toujours le pentacle. Et je pense que c'est lié au fait, justement, que on fait des rituels par rapport à ça. Attendez, je vais allumer un peu. Voilà. On fait des rituels tout le temps qui sont liés aux énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, etc. Et je me demande si, en fait, le pentacle, il ne sort pas régulièrement à cause de ça, tout simplement. Donc, il y a pas de problème, c'est normal. Alors, en premier, nous avons la chauve-souris
avec la reconnaissance par la conscience. Donc, dites-vous que votre conscience active votre envol vers la liberté. Quand on prend conscience de certaines choses, ça nous met mieux et ça nous permet d'avancer en lâchant prise, mais en prenant conscience. Donc, si vous avez des zones d'ombre dans votre vie et que, en fait, vous ne vous en rendez pas encore bien compte ou que la situation n'est pas encore bien claire, peut-être que grâce à cette pleine lune, eh bien, vous allez prendre conscience de cette situation et que vous allez enfin arriver à avancer, à trouver cette zone d'ombre. Euh, Sachez que, en fait, cette situation-là, elle doit passer. Ça doit se changer et se transcender. Et dites-vous qu'une nouvelle conscience, nouvelle, va s'éveiller au fond de vous. Et c'est ça qui est important. La chauve-souris qui mange une banane, c'est trop choupi. Oui, mais c'est adorable une chauve-souris. On en avait eu une, David, rappelle-toi, quand on avait été en enquête ensemble. On avait eu justement une chauve-souris dans le lieu. Alors, la deuxième, c'est Aramédia avec l'héritage. Revendiquez votre légitimité. Vous avez un succès qui vous attend et revoyez vos croyances et vos opinions personnelles. Justement, on en parlait tout à l'heure, je parlais de croyances limitantes par rapport aux magies, etc. Eh bien, justement, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient un peu sectaires, etc. Et que le moment était venu de revendiquer votre légitimité. N'hésitez pas à vous affirmer de ce que vous êtes vraiment. Donc, ne vous occupez pas du jugement d'autrui, de ce que les gens peuvent penser de vous. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes vraiment et de l'assumer vraiment. Ne vous occupez pas de ce que Pierre, Paul ou Jacques pourraient penser de ci, de là. Non. Pensez à vous et uniquement vous. Ah, je pense que je n'étais pas là au moment de ça, ou alors je m'en souviens plus. Oui, il y en avait une, elle était toute mimi. Je m'en rappelle très bien parce que j'aime beaucoup ces petites bêtes-là et chaque fois que je peux en croiser, eh bien, je suis toujours contente. La troisième, c'est le sortilège avec les enchantements et après, on a le pentacle avec l'évocation. Donc, ces deux-là vont très bien ensemble. Euh, Dites-vous que un vœu peut vous être accordé grâce à cette carte, parce que cette carte, c'est ce qu'elle représente. Et, euh, et en fait, les illusions et les chimères vont se dissiper. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez en tête et qui n'était pas bon pour vous, ou qui ne vous correspondait pas, ou qui était une illusion pour vous, eh bien, ça va s'en aller, ça va se dissiper. Ouais, tout à fait, Caro. Donc, le sortilège indique qu'il y a un enchantement dans l'air et qu'au moment magique, qu'il y a un moment magique qui va arriver dans votre vie. C'est là. Et puis, on va sur le pentacle avec les évocations, parce que vous savez, les ancêtres vous guident vers la sagesse. Quand je dis les ancêtres, ce sont vos défunts, ce sont vos guides aussi. Écoutez votre voix intérieure, mais écoutez aussi vos guides. Soyez au taquet par rapport à vos guides, parce que les guides, pour l'instant, parlent énormément et nous laissent énormément de messages. Puisez ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, s'il y a des choses que vous devez absolument mettre en place pour avancer, eh bien, allez-y, mettez-les en place et on y va, on y go. Oui, hein, ça mange les araignées, bien sûr. Ça mange tous les insectes. Donc, si elle va adopter une chauve-souris pour ne plus avoir d'araignées chez elle. Bon, ça c'est fait. Je vais les mettre de côté et on va faire le deuxième.
Bon, attendez, parce que... Ah, hop, je mets ça sur le côté. Alors, on va prendre le deuxième, l'oracle de la sagesse de sorcière, qui est celui-ci. Oui, mais j'avais ma sœur de cœur, elle en avait une dans son appartement, et il était venu manger ses bananes. J'en adapte alors. Moi aussi, j'en veux bien une ou deux, hein. S'il y en a une ou deux qui pourraient aller se permettre mon garage, elle aurait de quoi s'engraisser pour l'hiver. J'aime pas beaucoup non plus. Alors, on a la fertilité. On l'a sur la, la renaissance par la conscience. Oups. Ah ben, on a le chaudron. Bien la preuve qu'on est... Ah ben, il y a celle-là, elle s'est retournée. Il y a la renaissance avec Yule. Je vous rappelle qu'on va avoir Mebon et Sowin. Et puis après, on passe à Yule. Donc, c'est possible que les énergies travaillent jusqu'à cette période-ci. Et on a les ombres avec un miroir. Donc, la fertilité avec Beltane, je pense que c'est le fait de mettre en place tout ce qui peut nous faire évoluer. Oui, Caro, va te reposer. Je t'enverrai tes cartes en MP. Si quelqu'un peut me rappeler de faire les cartes de Nisaya euh, et de Caro quand j'aurai fait les guidances, s'il vous plaît. Non, je vais. Bah, d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais noter. Toi, tu voudras lesquelles, Caro? Pour moi savoir. Hum, attendez, hein. Et bonne journée à toi demain et bonne nuit. Allez, hop, je vais noter tout de suite. Je vais noter Nisaya et Caro. Les trois pour Nisaya et pour Caro. Voilà, hop. Ainsi, j'oublierai pas parce que je connais mon petit cerveau. Voilà. Alors, on a le chaudron dans le sens où je pense on doit rassembler tout dans notre chaudron et bien mélanger tout ce qui est bon pour nous et jeter ce qui ne nous correspond pas. Et on devra, je pense, faire ça jusqu'à Yule parce que à Yule, on va renaître de nos cendres. Donc, je pense qu'il nous faudra encore pour certains euh, quelques mois pour que les choses se mettent en place, mais il faut pas qu'on perde courage, il faut qu'on continue. Et le miroir, c'est les zones d'ombre qu'il y a autour de nous. Je vous parlais justement qu'il fallait trouver les zones d'ombre qu'il y avait autour de nous pour faire le ménage et pour avancer avec ce qui nous correspondait. Eh bien, on nous le montre aussi ici. Après, si on regarde avec les énergies du monde aussi, c'est pareil. Il y a énormément de zones d'ombre, de choses qui sont là pour nous tirer vers le bas. Il faut absolument que l'on prenne conscience que si on n'aimait pas notre propre lumière, eh bien, on va tous être tirés vers le bas. Donc, c'est important d'envoyer de la lumière, de l'amour autour de soi et d'y mettre des intentions positives. On fera gagner énormément à Gaïa si on met
tous des énergies positives, des intentions positives. Ça combattre les égrégores de négativité qui sont autour de nous. Donc, c'est important de le faire aussi. Euh, et on va venir terminer avec les esprits de la forêt. On a la norme avec la planification, la patience et la coopération. On a l'initié avec la curiosité, l'ouverture et la chaleur, et ça vient sur le chaudron. On en a une autre qui s'est retournée, c'est faire rire avec l'abondance, la paix et le contentement. Et en deux decks, nous avons Isa avec l'immobilité, la pause et la sensibilité. Alors, nous avons la première qui est la norme avec la planification, la patience et la coopération. Oui, elles sont jolies, hein. En fait, il faut vraiment que on planifie les choses convenablement. Et ça, on le fait à chaque nouvelle lune et on planifie et on attend à chaque fois une récompense au niveau de la pleine lune. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la pleine lune, elle sert aussi à démarrer quelque chose de nouveau. Si notre chemin que l'on a emprunté ou les choses qu'on a posées en nouvelle lune ne nous correspondent pas, ben la pleine lune nous permet de prendre un nouveau chemin. Et ça peut aussi travailler au niveau de notre patience, parce que le fait de toujours reformuler des nouvelles choses parce qu'on ne trouve pas notre chemin, ça peut être compliqué, certes, mais c'est une bonne chose de le faire et d'en prendre conscience. La deuxième, on a l'initié avec la curiosité, l'ouverture et la chaleur. Je vous parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit par rapport au fait qu'on doit laisser tout ce qui est croyance limitante arrêter de nous gouverner. Et la curiosité, c'est le fait de s'intéresser aux choses qui sont autour de nous, mais aussi de s'intéresser à nous-mêmes. Parce que là, on doit se reconnecter à notre nous intérieur et ce sera vraiment important. Et c'est justement dans l'initiation de nouveaux projets que l'on pourra avancer. Si on ne met pas en œuvre de nouveaux projets, eh bien, on stagne, on reste là où on est sans avancer. Donc, c'est important de le faire. On a fait rire avec l'abondance, la paix et le contentement. Je vous parlais justement d'énergie sombre, etc. L'abondance, mais par rapport à tout ce que l'on a mis en place pour être mieux au niveau de l'abondance, on l'a fait au niveau de la nouvelle lune. On a fait les chèques d'abondance, on fait les tableaux de visualisation, etc. Tout ça, on utilise la loi de l'attraction pour visualiser quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous apporter de l'abondance. La paix, ben, c'est quelque chose qu'on aspire, cette paix intérieure au fond de nous, mais aussi la paix autour de nous. On aimerait bien être bien et être content pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent, avoir quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'agréable, de vivre dans un petit cocon de paix. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on doit reprendre la maîtrise de soi,
eh bien, c'est vraiment lié à ça. Parce que on ne peut pas vivre que dans les énergies de ce qui se passe dans le monde. On est obligé de faire les choses pour soi-même et pas pour autrui. Et je vous parlais d'acceptation de soi aussi tout à l'heure. Alors, avec Isa, on a l'immobilité, la pause et la sensibilité. Alors, c'est aussi possible que pendant un long moment, on ait été en pause, on ne savait pas trop quel chemin prendre. Mais grâce à la pleine lune, justement, et le fait qu'on va devoir écouter notre intuition plus que jamais, eh bien, cette pause-là, elle peut se mettre en mouvement et arrêter justement d'être en pause, dans la passivité et déclencher les choses afin d'avancer. Donc c'est un très beau tirage, c'est un tirage très positif. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans nos vies et qu'on accepte d'avancer. Il faut lâcher prise avant toute chose pour pouvoir avancer dans la vie. Si on ne lâche pas prise sur certaines situations, on reste bloqué et on n'avance pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous lâchez prise sur certaines choses qui ne veulent pas se faire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez absolument avoir un site de vente de produits. Je vous mets ça comme ça. Et en fait, vous l'avez mis en place, seulement vous ne vendez pas. Et vous restez buté là-dedans, vous continuez à créer, à créer, à créer, à créer, mais vous ne vendez pas. Eh bien, vous devez vous rendre compte que c'est pas ça que vous devez faire, que vous devez emprunter un autre chemin. Et c'est grâce à la pleine lune et à votre intuition que vous pourrez mettre ça en lumière et que ça vous permettra d'avancer. Si vous restez focalisé là-dessus et que les choses, elles ne se mettent pas en route et que votre boutique en ligne, elle n'avance pas et que vous ne vendez pas, ben, vous allez aller à votre perte parce que vous allez acheter des produits pour confectionner, mais ça ne se fera pas. Donc voilà, c'est le style d'exemple. C'est comme si vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, mais que vous avez tout le temps des mauvaises personnes qui sont autour de vous. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un humainement si vous avez tout le temps des personnes autour de vous qui ne sont pas là pour vous mettre en lumière et pour faire ressortir le meilleur de vous-même? Donc tout ça, c'est important. Si c'est tout le temps des personnes anciennes qui reviennent autour de vous et qui ne sont pas là pour vous tirer vers le haut, mais qui vous tirent toujours vers le bas, ça n'ira jamais. Ah oui, il dit, je m'obstine à chercher une maison et que des refus. Eh bien, il faut peut-être que tu lâches prise sur certaines choses, Stella. Et les refus, c'est par rapport à quoi? Par rapport à ta situation financière ou c'est par rapport au fait que tu es seule ou ta situation financière? Bah oui, mais ça ne m'étonne même pas. Je t'ai déjà dit, hein, tu vas devoir aller dans des agences de location pour trouver un logement. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, bon, je vous remballe ceci. On va faire les messages lumineux. C'est fait? Alors ça devrait se mettre en place. Ça devrait se mettre en place. Parce que quand ce sont des agences comme ça, ils peuvent pas refuser comme ils veulent, comme ils font les autres, dans les autres, hmm, pour les autres propriétaires. Quand c'est des propriétaires, c'est plus compliqué, j'avoue. Tu dois toujours avoir 2 tiers de ton salaire. Bon, allez, on va tirer 3 cartes. Faut pas lâcher à ce niveau-là. Mais pas lâcher au niveau de chercher un logement. Mais faut peut-être que tu lâches prise sur certaines situations ou que tu acceptes de te pardonner ou que tu acceptes de pardonner certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Coucou Chad, comment vas-tu?
Bon, celle-ci, elle s'est mise sur le côté. En voilà deux. Cherche dans ton budget. Oui, c'est ça. C'est ça, Véro. Alors, oui, il faut, il faut. Alors, la première, c'est celle-ci. Je vous la montre de plus près. Voilà. C'est un crop circle du 30 mai 2017. Je vous rappelle que c'est les cartes des crop circles de Monsieur Molinaro. Vous pouvez les trouver sur son site, le Cercle de la Nuit, au prix de 12 €. Alors, semer des graines. Regardez, hein, c'est encore en lien avec ce que je vous ai dit. Chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par la ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine et votre mission est de semer des graines de conscience pour émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration d'amour, évitez les faux problèmes et les souffrances qui en engendrent, il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux, tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les partisans de votre vie, votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Ça vient quasiment résumer tout ce que j'ai dit avec le tirage précédent. La deuxième, c'est celle-ci. C'est un crop circle du 4 juin 2017. Hors sujet, mais cet après-midi, j'ai vu un truc sur les pierres de Stonehenge. T'as vu ce qui avait écrit dessus? J'avais fait un live sur Stonehenge. Mais je me rappelle pas que j'ai vu avec des écritures. Il me semble que si, mais je ne sais plus. Ça dépend ce que toi tu as vu. Des trucs de fou. Tu peux m'envoyer au pire, Ryan. Je regarderai. Alors, montez votre vibration. Je vous parlais justement euh, de, de faire monter les vibrations positives. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elle ait la même fréquence. Alors, attention à la résonance vibratoire et la loi de l'attraction. Incroyable. Et la dernière, c'est celle-ci. Et elle vous dit, vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, toute la Terre suivra. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne changera, rien ne semblera voir bouger. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. Voilà. C'était la note de fin de la guidance. On ne le voit plus. La première fois, ça a été détruit en 2022, à votre avis? Pendant quelle période? Je donne juste ce qui est écrit sur les pieds.